derniers événements et leur développement au sein du Social Democratic Front laissent clairement entrevoir un parti politique divisé depuis le sommet. Des batailles après les dernières nominations qui font grand bruit au sein du Shadow Cabinet. Premier mécontent qui a décliné l'offre, le secrétaire général sortant, Jean Tomelo. Nommé président de la Commission Agriculture et Développement Rural, il a décliné l'offre de son président national dans une lettre le lendemain, le 17 juin. Pour l'ancien sénateur, rapporteur du conseil ministériel du Shadow Cabinet et surtout SG sortant, c'est un manque de respect pour ses fonctions antérieures que de l'opporter à l'agriculture. Deuxième déserteur, l'avocat Félix Arbokongo. Dans une lettre adressée au chairman, il dit avoir pour priorité la défense des droits de l'homme et ne saurait assumer ses fonctions de président de la Commission des affaires judiciaires et juridiques. Si Maître Arbokongo n'est pas officiellement militant du SDF, il a longtemps travaillé avec ce parti dans la région de Belgique. De sources bien introduites, il désiste après moult pressions exercées sur lui par les séparatistes ambazoniens, en froid avec plusieurs leaders de ce parti. Au cœur de la crise anglophone, il avait déjà subi des appels de représailles au vu de sa proximité avec le gouvernement pendant le grand dialogue national. Félix Arbor aurait d'ailleurs appelé Ni John Frondi pour le remercier au lendemain de sa nomination avant de revenir sur son désistement. Deux membres du gouvernement qui disent non à leur nomination, des raisons avant tout personnelles mais qui cachent un malaise profond au sein du parti historique de l'opposition camerounaise. Réunis en Bouddha à l'ouest le 22 juin et non au siège du parti à Bamenda pour des raisons, disent-ils, d'expulsion pour loyer impayé, 27 cadres ont dénoncé les violations des textes, des résolutions du NEC. Ils demandent les comptes et la convocation du National Executive Committee pour fixer la date du Congrès national. Ils se réservent d'ailleurs le droit d'entreprendre d'autres actions pour sauver le parti. En clair, le Social Democratic Front est dans la tourmente. Deux camps semblent s'affronter. Celui qui revendique la justice et celui taxé de vendre le parti à la merci du pouvoir en place. Les dissidents cadres du SDF sont étiquetés comme étant vomis à la base, des résultats médiocres ou nuls et une gestion opaque des fonds, comme l'a fait savoir le coordonnateur sortant, membre de la commission de renouvellement des organes de base dans les Hauts-Plateaux, dans un communiqué ce 27 juin 2022. Pour Jérémy Nzalé, les cadres du SDF ont pris le caillou et l'oiseau a vu. Fin de citation. Le Congrès national de 2023 verra certainement un nouveau président à la tête du SDF, Ni John Frondi se sentant fatigué, ayant déclaré officiellement sa retraite politique. La guerre de succession semble avoir débuté. L'avenir du parti ayant suscité de l'espoir en 1990 se joue sur une pelouse très glissante.